Fidèles téléspectateurs de PowerMedia.net, c'est un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission Femmes de pouvoir. Femmes de pouvoir, c'est une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Julie Suélé. Avec elle, nous aurons à parler de son parcours, mais également d'un sujet ayant trait à la femme. Bonjour Madame. Bonjour Madame Tiziane. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans le plateau de Femmes de pouvoir. Un plaisir partagé. Madame Julie, avant d'entrer dans le bain de cette émission, pouvez-vous vous présenter pour faciliter toutes les personnes qui nous suivent en cet instant? Je suis Madame Julie Suélé-Manika. Je suis administratrice des sociétés. Je suis chef d'entreprise du trio d'entreprises Success SARL, Power Group SARL et les établissements Jocha Farm. Je suis également actrice du social avec la fondation Grâce à ma mère, où je suis la présidente. Wow, une très belle présentation avec plusieurs casquettes. Une petite question de curiosité. Comment vous arrivez-t-elle à gérer toutes ces casquettes-là? J'ai mis en place un système intégré de coordination des entreprises, ce qui permet de suivre chaque unité de production et chaque entreprise avec un responsable et un point focal pour chaque unité. Donc, il y a un responsable pour chaque société et moi, je suis de près et j'ai le compte rendu à temps réel. Madame Julie Suélé, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. Effectivement, j'ai commencé ma vie professionnelle en 2008, entre 2008 et 2009 comme journaliste. Je travaillais dans un média de la place en 2008-9. C'est comme ça que j'ai commencé ma vie professionnelle et puis en 2010, je rejoins une agence de communication qu'on appelle l'agence de communication BTL, où je travaillais en tant que HR en charge de personnel temporaire et commercial. Je travaillais pendant 5 ans dans cette agence de communication, puis j'ai serré débauché par une banque commerciale, d'abord comme chargée des communications, où j'ai gravi progressivement les échelons dans cette banque jusqu'à atteindre le top management, où j'ai siégé au comité de direction comme directrice adjointe en charge de communication et de retail banking au sein de cette institution bancaire. C'est en 2023 que j'ai décidé de démissionner pour pouvoir gérer mes entreprises moi-même, les entreprises que j'avais créées bien avant mais que j'avais laissées sous gestion des tierces. J'ai décidé de me suivre moi-même. Madame Julie, dites-nous un peu, vous venez de le dire si haut, vous avez eu à gérer, vous étiez directrice directrice adjointe de communication au sein de la banque Afriland. Et en tant que femme, comment vous avez eu à gérer cette fonction? C'est vrai, hein, c'est pas un parcours facile parce que déjà là, il faut rappeler, il y avait que 2 femmes au sein du comité de direction sur le 11. Donc, faire entendre sa voix n'était pas une chose aussi facile. Donc, on a dû s'imposer 2 fois, argumenter plusieurs fois pour faire passer une idée ou pour faire passer une argumentation. Aussi, gérer le personnel parce que dans ma responsabilité, j'ai géré les agences, un tas de personnel. Faire entendre sa voix en tant que femme n'est pas aussi facile, n'est pas aussi perçu, pas seulement en tant que femme, mais aussi en tant que jeune. Je devrais vraiment faire preuve de beaucoup de perspicacité, beaucoup de rigueur surtout, pour faire passer le message. Mais à côté de ça, vous savez, une femme qui se développe aujourd'hui, très souvent, on ne voit pas la méritocratie. Oui. On est souvent sujet à des préjugés, pensant qu'il y a toujours un homme derrière. Il y a tous ces préjugés sexistes qui ralentissent aussi le développement de la femme. Au regard de tous ces éléments-là, moi, je m'étais donné des objectifs. C'est-à-dire travailler fort, travailler beaucoup, atteindre toujours mes objectifs pour être un modèle au sein de l'entreprise. Et c'est que je l'ai fait d'ailleurs. Il y avait un système au sein de la banque de l'auto-évaluation qui permettait chaque année, après avoir réalisé, exercé, faire une évaluation de ses objectifs.
Le plan de carrière étant clair, si vous atteignez les objectifs, vous devrez monter. C'est comme ça que en 9 ans que j'ai passé à la banque, j'ai dû gravir les échelons progressivement jusqu'à atteindre atteindre le poste de direction. Donc j'ai fait preuve de beaucoup de perspicacité, beaucoup d'initiatives et beaucoup de travail. Les préjugés sexistes, il y en a toujours, mais il faut les surpasser. Madame Julie, dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a motivé à créer la Fondation Grâce à ma mère? La Fondation Grâce à ma mère, c'est mon coup de cœur. Hein. C'est vraiment, j'appelle ça mon bébé. C'est mon coup de cœur parce que c'est une structure que j'ai créée avec beaucoup de passion et avec beaucoup d'amour. L'idée de la création de la Fondation Grâce à ma mère, comme le nom l'indique, vient d'abord de la reconnaissance à ma mère. Parce que moi, j'ai été élevée dans une famille monoparentale où seule ma mère nous a élevés, moi et mes sœurs. C'est une femme qui a fait preuve qui a beaucoup donné pour nous, au fait. Elle a beaucoup donné pour nous. Elle a été un modèle non seulement pour nous, mais également... On la salue en passant, hein, grâce à ma mère. On salue maman en passant. Bonjour maman Kiki, salutations. Donc c'est une femme qui a beaucoup donné pour nous. On a vu la détermination qu'elle avait, l'amour qu'elle a su nous donner et autres. C'est par reconnaissance à elle que nous avons créé la Fondation Grâce à ma mère, d'une part, mais de l'autre côté, mais c'est aussi créer une structure qui donne la place à la femme, qui permet à la femme d'être outillée, de donner les moyens nécessaires à la femme pour pouvoir faire preuve de la compétitivité. Donner des moyens, des outils à la femme pour pouvoir se mesurer à l'échelle sociale. C'est-à-dire apprendre à cette femme-là quelle est sa valeur, comment elle peut contribuer au sein de la société, mais également lui donner les moyens pour pouvoir lutter en cas de problème ou lui donner les moyens pour pouvoir résister face aux différents problèmes sociaux qu'elle peut rencontrer. Tel est l'objet de la création de la Fondation Grâce à ma mère. Donc, si je dois résumer, c'est d'une part la reconnaissance à notre très chère mère, mais de l'autre côté, une plateforme qui promet l'autonomisation de la femme par la création des activités, mais également des outils nécessaires qui lui permettent de se mesurer à l'échelle de la compétitivité. Et la Fondation grimpe dans la ville province de Kinshasa, s'étend dans combien de districts, combien de communes? Oui, effectivement, la Fondation Grâce à ma mère existe depuis 2021. Donc, c'est notre 4e année d'existence. Cependant, les actions menées par la Fondation Grâce à ma mère sont assez innombrables. Je ne sais pas si je serai en mesure de tout citer, mais les activités de la Fondation GRAM sont regroupées en 3 catégories. Nous avons d'une part les formations des renforcements des capacités destinées à toutes les femmes, c'est-à-dire qui travaillent, qui ont un métier, qui ont une profession, en fait, qui sont employés. Ça, c'est des formations de renforcement des capacités. Il y a la comptabilité, le business plan, le secrétariat, l'informatique. Ça, c'est des formations de renforcement des capacités. Mais nous avons la deuxième catégorie que l'on connaît tous, c'est les formations métiers destinées à outiller les femmes des connaissances nécessaires pour exercer dans la vie. Dans les formations métiers, nous organisons plusieurs séries de formations dans les filières de la coupe et couture, l'esthétique générale, la transformation agroalimentaire, la pâtisserie, et puis l'hôtellerie, le fabrication de produits de nettoyage, le perlage. C'est autant de formations que nous organisons. Et puis la troisième catégorie, c'est les actions sociales destinées aux personnes désœuvrées ou aux nécessités, notamment l'assistance sociale aux orphelins, l'assistance sociale aux personnes de 3e âge dans les orphelinats ou encore aux personnes vivant avec handicap. Ça, c'est les 3 catégories des actions que la Fondation Grâce à ma mère mène. Mais à côté de cela, si je dois évaluer aujourd'hui, nous sommes pratiquement à plus de 1300 femmes formées.
Ah bon, le chapeau à vous, la présidente. Effectivement, merci beaucoup. Mais parmi ces femmes formées, nous avons déjà donné des kits métiers de démarrage à plus de 900 femmes pour commencer une activité génératrice des revenus. Sachant qu'un kit métier coûte en moyenne $150. Si vous le faites fois 900 femmes qui en ont bénéficié, ça vous donnera la valeur de ce qu'on a pu investir en la femme pour la rendre autonome. Par rapport à l'outillage, après chaque formation, madame, vous outillez ces femmes des articles de métier après chaque formation, notamment la coupe et couture, l'esthétique. Est-ce que après avoir outillé ces femmes, la Fondation Graham arrive-t-elle à faire le suivi? Est-ce que ces femmes évoluent, continuent toujours dans ces secteurs? Oui, exactement. On a évalué le parcours des femmes. Nous sommes une structure quand même assez bien organisée, ça il faut que je le reconnaisse. Nous avons notre brigade de suivi. C'est une unité de sous-coordination qui vise à suivre chaque femme bénéficiaire de la formation et des kits reçus dans le seul objectif de l'aider à utiliser à bon escient les matériels reçus. Parce qu'on a eu à remarquer que beaucoup de femmes, après avoir reçu un kit métier, quelques mois après, elles vendent les kits. Par exemple, quand tu reçois une machine à coudre à pédale, la valeur c'est $150. Et deux fois, quand il y a un besoin d'argent, elle le vend peut-être à moins que ça, à 100 ou à $80. Pour elle, l'objectif, c'est de prendre l'argent, en fait. Pour subvenir à ses besoins. Alors que c'est un outil de production, c'est un outil de travail qui peut produire beaucoup plus que cela. Donc, nous conscientisons la femme à utiliser bien les matériels reçus, mais nous faisons également le suivi des activités des femmes après la formation, tout en les laissant dans leur autonomie. Et dans la ville province de Kinshasa, la Fondation Grâce à ma mère s'étend dans combien de communes? Notre siège est encore à Selemba où nous avons un grand centre de formation avec une capacité d'accueil de 150 places assises. Ça, c'est notre siège. Nous avons une deuxième extension au niveau de la commune de Lansele, dans le quartier Kinkole. Là aussi, nous avons aménagé un centre de formation pour permettre à la population du district de la Tchang pour pouvoir bénéficier de formations. Nous venons d'ouvrir en début de cette année aussi une extension au camp Kokolo pour permettre aussi à la population de la Lukunga et Funa de bénéficier de formations. Mais l'extension... Pourquoi vous avez porté votre choix sur... au camp Kokolo, alors que dans la ville province de Kinshasa, nous avons beaucoup de camps. Il y a aussi le camp du Fungola, par exemple. Oui, mais vous savez, on suit le besoin. Le camp Kokolo n'est pas seulement, moi je les limite pas seulement en termes de camp, mais je vois la population derrière qui habite le camp Kokolo, le nombre des personnes, des familles, des jeunes filles qui sont dans les camps Kokolo. Donc, ce qui permet qu'il y avait un besoin beaucoup plus pressant au camp Kokolo qui nous a amené à créer un centre. Mais là aussi, c'est une spécificité parce que vous savez, aujourd'hui, avec la situation sécuritaire à l'est de la RDC, nous savons que nos FRDC sont nos héros. Ils se donnent jusqu'au sacrifice suprême, mais on connaît dans quelles conditions ils vivent, quelles sont les conditions de vie des familles, des militaires, de leurs dépendants. Une façon de penser aussi à eux. En tout cas, pour nous, mettre des formations gratuites pour les dépendants de militaires, c'est une façon de les assister à devenir autonomes, ces dépendants. Leurs parents se donnent pour la nation. Nous, de notre côté aussi, nous contribuons tant soit peu à leur apprendre un métier parce que c'est vrai, ces familles-là vivent dans la précarité. Beaucoup de familles, beaucoup de dépendants des militaires vivent dans la précarité. Nous, la Fondation Grâce à ma mère au camp Kokolo, nous avons fait une collaboration
avec le SECAS, qui est le service civique et des actions sociales de l'armée, pour permettre à ces femmes-là d'apprendre un métier, pour permettre aux filles, aux jeunes filles des militaires d'apprendre un métier et d'avoir un kit des démarrages et de réinsertion socio-économique. Ce n'est que de cette manière-là qu'elles pourront sortir de la précarité excessive et du cercle vicieux de la pauvreté. Madame Julie Souelé, nous sommes en train d'ici quelques mois, nous allons commencer le mois de mars, qui est le mois consacré à la femme. Et quelles sont les activités prévues par la Fondation Gram durant ce mois de mars? Grâce à ma mère, c'est pour la cause de la femme. Bien évidemment, on peut pas laisser passer le mois de mars comme ça. Il y a beaucoup d'activités prévues pour le mois de mars. D'ailleurs, nous avons une campagne que nous avons dénommée Mars Yaba Mama. C'est une campagne qui reprend diverses activités, notamment on commence déjà dès ce 1er mars avec la campagne des dépistages gratuits du cancer du col utérin, une collaboration que nous avons fait avec le centre hospitalier Montcollet, parce qu'il faut le dire, les cancers étant une pathologie silencieuse, souvent les femmes ou les malades les découvrent à un stade avancé, d'où il est nécessaire de se faire dépister bien avant, parce que plus tôt c'est diagnostiqué, on peut y trouver de traitements, mais quand on les diagnostique pas, c'est souvent un traitement d'accompagnement, en fait. Voilà pourquoi nous sensibilisons la femme et nous donnons cette possibilité-là à la femme d'aller... À cette activité, madame, comment est-ce que toutes les femmes qui nous suivent peuvent-elles participer à cette activité? Comment ils peuvent-elles s'identifier? En tout cas, dans la collaboration avec le centre hospitalier Montcollet, nous avons prévu les dépistages gratuits pour 500 femmes. Donc, nous distribuons les bons de consultation gratuitement. Nous avons prévu de différents sites de sensibilisation. D'ailleurs, déjà, ce dimanche, nous serons à l'église Sebeko pour sensibiliser. Sebeko de quelle commune? Sebeko de Kitambo. Et puis, nous serons à l'église Saint-Michel de Bandal. Il y a beaucoup de programmes de sensibilisation, mais également nous faisons la vulgarisation au niveau des réseaux sociaux avec les numéros de contact. Les personnes intéressées n'ont qu'à passer à notre siège pour récupérer le bon de consultation. Parce que vous savez, les dépistages, normalement, c'est payant quand vous partez par vous-même, mais nous avons dans le partenariat... C'est payant et c'est très coûteux aussi. C'est très coûteux, effectivement, parce que souvent, dans la nature de la femme, quand tu sais que tu n'es pas malade, nous, déjà, le Congolais, quand tu sais que tu n'es pas malade, tu vas pas aller à l'hôpital et autres, mais ça, c'est une opportunité. Donc, vous passez à notre siège, on vous remet votre bon de consultation et puis vous passez à l'hôpital Montcollet au jour et à l'heure de votre convenance. Vous vous faites dépister une fois. Le dépistage commence le lundi 3. Le dépistage, on le lance, ça commence le lundi 3 au centre hospitalier Montcollet. Et ça se clôture quand? Jusqu'au 30 mars. Ça sera jusqu'au 30 mars, c'est un dimanche si je me trompe. Ça va du 3 au 30 mars 2025. Et hormis cette activité, il y a encore d'autres activités? Bien sûr, après l'activité de dépistage, nous avons également une grande conférence dénommée le partage de bons coups. Ça sera à la 3e édition de cette conférence des femmes où nous regroupons les femmes de différentes catégories dans différents secteurs pour partager quelques bonnes pratiques et les expériences. Parce que vous savez, très souvent on dit basi batongarambo kate, les femmes se mettent souvent les bâtons dans le roue. Comme moi je connais un secret qui me permet de me développer, je le partage pas aux autres. Voilà pourquoi nous on s'est dit ok, on a dénommé même la conférence le partage de bons coups, c'est-à-dire les histoires, les choses que j'ai fait qui m'ont permis de me développer, je les partage également aux autres femmes qui peuvent leur servir aussi à s'étendre ou à se développer dans leur secteur d'activité. Qui sont invités à cette activité et comment s'enregistrer?
pour participer à cette activité? Une fois qu'on va confirmer la date et le lieu, nous allons les communiquer par nos différents canaux de communication, notamment nos différentes plateformes et réseaux sociaux. Et si nécessaire, nous allons passer pour communiquer les lieux et les modes d'enregistrement. Très souvent, le mode d'enregistrement pour participer est simple. C'est juste nous écrire au numéro de la Fondation Grâce à ma mère, 089 721 99 99. Ça, c'est la voie pour s'enregistrer. Soit vous nous écrivez par WhatsApp, soit vous appelez par appel local. Donc, à côté de ça, il y a également plusieurs formations que nous avons prévu de lancer pendant ce mois de mars. Justement, il y a pour l'extension des Kinkole, la formation sur la fabrication de produits de nettoyage et le perlage, où 50 femmes vont bénéficier. Il y a également le lancement de la formation en transformation agroalimentaire pour 50 femmes et jeunes filles au Kankokolo. Il y a également la formation sur l'alphabétisation des femmes, parce que c'est vrai, on forme dans le métier, il est quand même nécessaire que la femme apprenne à lire et à écrire. Donc, il y a la formation sur l'alphabétisation que nous lançons au siège de Selimbao. Là aussi, c'est prévu pour 50 femmes. Pour clôturer le mois de mars, le mois de la femme, nous avons une grande soirée des galas. C'est la soirée Femmes des valeurs. La soirée Femmes de valeur que nous allons organiser pour honorer les femmes, pour honorer toutes les femmes qui fédèrent les autres, pour honorer toutes ces femmes qui ont été un modèle dans la vie des autres femmes. Ces femmes-là, elles seront primées, ça sera sous forme de... Il y aura un prix à la fin. Bien sûr, ce sera une soirée des galas avec remise des prix et partage de success story. La formation est nécessaire pour la professionnalisation du métier ou des activités des femmes. Il est important de renforcer les capacités des femmes gestionnaires des entreprises, mais également de renforcer les capacités et les compétences de personnel de l'entreprise. Le capital humain aujourd'hui pose beaucoup de problèmes dans le développement de l'entreprise. Vous pouvez beau avoir le moyen, vous pouvez avoir les financements, vous mettez les moyens nécessaires pour le développement de l'entreprise. Là encore, le capital humain va vous poser défaut, au fait. Parce qu'il y a d'un côté, il n'y a pas beaucoup de conscience pour les personnels que nous engageons, mais du côté de la femme elle-même, il y a aussi beaucoup de négligence dans le suivi de l'activité, d'où il est nécessaire de renforcer le capital humain, de renforcer les compétences par la multiplicité des formations, que ce soit en termes de gestion ou même en termes de compétences techniques dans le domaine où la femme exerce. Il y a l'autre souci aussi, c'est l'accès au marché. On voit, il y a beaucoup de discrimination des femmes pour accéder au marché. On le rencontre très souvent dans différentes offres de candidature, appel à candidature ou à soumissionner. Il y a très peu de femmes qui gagnent des marchés, surtout des marchés de grandes envergures. On ne sait pas pourquoi dans les traitements, est-ce qu'on ne fait pas suffisamment confiance à la femme? Ça, c'est des questions qui nous taraudent l'esprit, mais on considère ça comme un défi. Voilà pourquoi on continue de se battre contre ça. On continue de mettre à niveau nos entreprises pour qu'on arrive à concurrencer également dans le marché. En dehors de ça, aujourd'hui, si on veut moderniser nos entreprises, on doit s'ouvrir à l'importation et à l'exportation. Mais quels sont les outils, quels sont les moyens que nous avons pour nous ouvrir aux marchés internationaux? Quels sont les moyens à notre disposition, un accompagnement nécessaire pour qu'on arrive à importer aussi des machines ou des matériels de grande production?
À côté de cela, quelles sont les infrastructures de base? Même si on a l'argent pour acquérir ces équipements-là de grande production, mais quelles sont les infrastructures de base que nous avons? Tu peux acheter une machine d'une grande capacité de production. Je prends par exemple de transformation des tomates. Mais arriver sur place, ça va vous demander une grande capacité d'électricité pour que la machine tourne. En ce moment-là, si tu peux acheter la machine, si l'infrastructure, les réseaux électriques ne suivent pas, tu te retrouves dans un autre problème. Donc voilà, ça c'est les différents défis majeurs qu'on rencontre dans l'entrepreneuriat. Mais nous saluons, ça il faut le reconnaître, nous saluons la prise de conscience des femmes dans le développement du secteur de l'entrepreneuriat, parce qu'on voit de plus en plus de femmes qui veulent se lancer dans vraiment, les femmes ne veulent plus rester tout simplement ménagères. Même quand elle est ménagère, elle se lance dans une petite activité économique qui lui permet de s'épanouir personnellement d'abord et d'avoir une source de revenus. Parce que la résilience est un élément très déterminant pour réussir dans l'entrepreneuriat. Il faut être résilient, il faut bien analyser son activité. En cas de difficultés, en cas des obstacles, il faut trouver des voies et moyens pour contourner les obstacles qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat. La résilience, c'est un élément, pour moi, c'est le maître mot pour se retrouver dans l'entrepreneuriat. Le deuxième point, c'est la formation. Il est important pour la femme de se former quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Se former, entreprendre dans le domaine qu'on connaît, dans le domaine où on a des ressources et des moyens nécessaires de suivre. À la limite, si vous n'avez pas des compétences nécessaires dans ce domaine-là, engagez les professionnels de ce secteur-là pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et si elles n'ont pas de moyens? Pour une dame qui se lance dans l'entrepreneuriat, mais elle n'a pas de moyens. Comment est-ce qu'elle va se former? Parce qu'il y a certaines formations qui ne sont pas gratuites, elles sont payantes. L'entrepreneuriat est un tout. Ça part de l'initiative personnelle, de la connaissance du marché où on veut exercer, de la stratégie qu'on met en place pour développer son entreprise et du plan d'affaires qu'on met derrière. Parce qu'on fait pas l'entrepreneuriat par sentiment. On ne fait pas l'entrepreneuriat, comme j'ai dit, comme disent les kinois, par le matalana. Moi aussi, je suis entrepreneur. Non. Il faut bien étudier. Il faut bien étudier le marché avant de se lancer. Pour celles qui se sont déjà lancées sans pour autant maîtriser leur secteur d'activité, il est important de se former. Parce que la formation va vous permettre de mieux gérer votre entreprise. La formation va vous permettre de suivre votre secteur d'activité. Moi, par exemple, je m'étais lancée avec mon entreprise Success, qui est une imprimerie et une agence conseillère en communication. Je maîtrise la partie conseil en communication, mais je ne maîtrise pas la technique de l'imprimerie. Je ne sais pas faire le design, je ne connais pas tout ce qui est équipement en détail de l'imprimerie et autres. Qu'est-ce que j'ai fait? J'engage quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine-là. Entre-temps, moi, je me forme sur le management d'une société de l'imprimerie pour me permettre d'avoir les moyens de contrôler et de superviser. Exactement. Entre-temps, je me forme sur le secteur, mais j'ai mis quelqu'un qui a la technicité pour gérer cette activité. Ça, c'est important. Mettre les bonnes personnes à la bonne place, ce qui permettra de développer. Mais nous-mêmes, en tant que femmes entrepreneurs, on doit se former dans le management des entreprises. Parce que c'est bien beau d'engager les personnels, mais il faut les contrôler, il faut le suivre. Donc, pour contrôler et suivre, il faut connaître l'activité. Et pour connaître, il faut se former. Chaque année, j'étudie. Chaque année, j'étudie. Et aujourd'hui, vous avez sûrement su, j'ai eu des certifications dans plusieurs domaines. J'ai quitté de la banque, j'ai quitté de la communication dans les secteurs financiers, en passant par l'armée et par l'analyse des affaires. Aujourd'hui, si vous revenez sur des questions sur la communication, je veux me défendre parfaitement bien parce que ça, c'est mon domaine de base. On arrive dans le secteur financier, je vous fais des interprétations financières parce que je me suis formée en étant dans les secteurs financiers. Après le secteur financier, je me suis retrouvée dans l'armée où j'ai fait la haute stratégie de la défense. Aujourd'hui, je me retrouve sur les questions de l'armée.
Et j'ai fait également l'analyse d'affaires, ce qui me permet de reprendre la gestion de mes entreprises aujourd'hui, parce que je me suis formée en analyse d'affaires au niveau de l'université de Laval. J'ai un niveau ECBA en analyse d'affaires aujourd'hui. Tout ça là, je l'ai acquis par la formation qui est un élément nécessaire dans l'entrepreneuriat. D'abord, du point de vue professionnel, déjà au tout début, pour trouver un emploi, comme on dit, on exigeait les expériences professionnelles de tant d'années pour pouvoir trouver un emploi. Heureusement pour moi, j'ai commencé très jeune, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé depuis 2008. J'ai eu à parcourir plusieurs entreprises. Avec mon jeune âge, avec pas d'expérience professionnelle, j'ai dû me contenter des peu. Je n'ai pas honte de le dire, hein. Moi, à mon premier travail, on me payait $150, alors que j'étais licenciée. Je voyais mes amis à l'époque qui touchaient plus, mais par rapport à ce montant-là que je touchais, j'ai capitalisé en termes de connaissances. Moi, je ne voyais pas seulement l'argent, mais je regardais comment je peux tirer profit de cette entreprise en termes de connaissances, en termes de capacitation. Et Dieu merci, j'avais fait le bon choix. Aujourd'hui, une bonne partie de ce que je sais faire, ce n'est pas seulement la formation académique, c'est par rapport à mon expérience professionnelle. Aujourd'hui, j'ai 17 ans de métier de la communication. Je suis passée par 4 entreprises. Ça m'a permis de comprendre, de maîtriser le b.a.-ba du métier. Deuxièmement, pour lancer mes entreprises, je me rappelle à l'époque, pour lancer l'imprimerie, là, le business plan me demandait un investissement de 56 000 $ pour lancer mon imprimerie, parce qu'il fallait acheter les machines, les prix moyens des machines, c'était dans les 10 000, 15 000, parce que je voulais pas commencer petit, je voulais commencer grand. Mais il y a eu également des tracasseries de l'administration. Il y a cette pensée sexiste-là qui nous expose, nous les femmes. Vous savez, au moment de contrôle, les responsables de l'administration, quand ils arrivent sur place et qu'ils trouvent que c'est une femme à la gestion, on a tendance à vous chosifier, on a tendance à réduire votre contribution ou l'apport que vous pouvez apporter parce que vous êtes une femme par rapport à ça. Et pour faire face à ça, il faut une grande détermination et une grande rigueur. Les gens qui me côtoient, ils savent, je suis assez rigoureuse et assez autoritaire. Ça m'a peut-être permis de faire face à cela, mais cette tracasserie-là, on en a eu. Autre difficulté, c'est la superposition des taxes du point de vue de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est asphyxié aujourd'hui, que je le dise comme ça. Nous avons 3, 4, 5 taxes qui réclament la même chose. Et quand vous payez la taxe pour tel perceveur, il y a l'autre et tout ça qui vient à la fin, c'est la même taxe, mais dans différentes organes. Plusieurs organes. Et puis on vous met une pression derrière et tout ça. La superposition des taxes, la pluralité des taxes, ça ne facilite pas les choses. Pas du tout, ça ne facilite pas l'entrepreneuriat aujourd'hui, mais aussi un problème que moi-même je rencontrais dans l'entrepreneuriat, c'est les capitaux humains. Parce que ça, mes équipes, mon personnel le sait, je leur dis toujours, je vous donne l'opportunité d'apprendre. Les 6 premiers mois, je ne serai pas assez exigeante. Formez-vous, améliorez vos compétences. Si après un temps de formation, vous vous en sortez pas, je changerai d'équipe jusqu'à ce que je trouverai les bonnes personnes. Donc, la formation, les compétences aujourd'hui, c'est aussi un problème sérieux dans le développement de nos entreprises. J'ai une autre société, les établissements Jocha Farm, où je fais l'agriculture agro-pastorale, j'ai fait l'agriculture, la pêche, la pisciculture et l'élevage. Là aussi, je veux industrialiser cette activité-là pour me faire un nom. Mais du point de vue social, je sais que j'ai un grand défi parce que je reste une référence et un modèle pour beaucoup de femmes, pour beaucoup de jeunes filles, ce qui me pousse à rester un modèle, c'est-à-dire je dois faire preuve de,
ce qui me pousse à agir en tant que tel. Donc, je dois continuer d'inspirer les autres par mon attitude, par mes actions, par ma présence, par la motivation, par ce que je fais. Donc, j'ai ces défis quotidiens-là de rester ce modèle-là que je suis pour beaucoup des femmes. Ça nous permet, nous aussi, aujourd'hui, d'être mis en lumière grâce à votre émission. Je vous félicite et je vous encourage à aller beaucoup plus loin. L'Est de la RDC, c'est le Congo. C'est pas parce que le bras est touché qu'on se dira que la partie qui est touchée, c'est pas dans mon corps. Du moment où le bras est touché, c'est tout le corps qui est pénalisé parce que c'est les bras qui lavent le visage et c'est peut-être le bras qui fait les tâches, c'est ce qui est en mouvement. À un moment donné, on ne doit pas parler de l'Est de la RDC comme une partie à part entière. C'est le Congo qui est touché. Et nous témoignons toute notre solidarité à la population de l'Est. Je ne devais peut-être pas le dire, mais la Fondation Grâce à ma mère a déjà fait plusieurs gestes pour la population de l'Est en envoyant différents dons, que ce soit la nourriture, les vêtements, les bâches pour les réfugiés, les pagnes et autres. Nous avons nous-mêmes effectué 2 ou 3 fois des descentes à l'Est pour soutenir les déplacés. Nous avons aussi posé un geste par rapport à la population de l'Est, de Goma et de Bukavu en cette période de crise. Vous avez tout notre soutien. Gardez espoir, gardez courage. Le soleil finira par se lever et toutes ces atrocités-là resteront derrière nous. Mais ça ne peut pas rester impunément. Les atrocités que vive la population de Goma ne peut pas rester impunies. On doit sanctionner les auteurs et ça, nous allons y veiller. Nous, en tant que de la société civile, nous mettrons tout en œuvre pour que les auteurs de cette atrocité, de cette agression barbare puissent être réellement sanctionnés. C'en est fini avec l'émission d'aujourd'hui qui a réussi pour vous Madame Julie Suélé, présidente de la Fondation Grâce à ma mère et femme entrepreneur. Avec elle, nous avons eu à parler de son parcours, mais également d'un sujet ayant trait à la femme. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner. Derrière la caméra, nous voyons Roger Mbouangui. Big salutations à toi. Pour tous vos reportages, publicités et autres, veuillez nous contacter au +243 81 94 60 726. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. À très bientôt.